Eh bien le bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez Pepsi et le Pepsi à côté de vous et en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. On se retrouve tout simplement pour parler des anciens jeux de mon enfance tout simplement, là où j'ai des, on va dire des petites anecdotes croustillantes à vous donner comme ça. Mais c'est des jeux sur lesquels où j'ai soit tryhardé, soit j'ai trouvé des nouvelles personnes, soit j'étais entre potes etc. Vous allez voir, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira les amis. En tout cas les amis, avant juste de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager les amis, ça ferait extrêmement plaisir et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin les amis parce que ces anecdotes vont être croustillantes à la muerte, est-ce que c'est clair? Et c'est parti les amis, let's go. En tout cas pour le premier jeu les amis, on se retrouve avec le jeu Burnout Paradise les amis. Il est incroyable ce jeu, est-ce que c'est clair? En gros pour vous expliquer un peu le concept, on conduisait dans la ville et il y avait entre guillemets parfois il y avait des petits passages secrets où tu pouvais passer, du coup ça débloquait certains trucs, tu pouvais faire des cascades, tu pouvais détruire des autres voitures, tu devais faire des burn-out, non je sais plus, si je crois que c'est des burn-out mais je sais plus exactement, mais en tout cas il fallait que tu fasses des figures dans la ville etc etc et c'était incroyable comme jeu et je m'en souviens vraiment, c'est déjà de une, je l'ai recommencé mais 4 ou 5 fois ce jeu et pourtant je l'ai jamais terminé en mode histoire, vraiment je crois que je ne l'ai jamais terminé ou j'ai jamais trouvé tous les secrets, je crois qu'il y en avait 200 ou un truc comme ça, vraiment c'était incroyable. J'étais sur Play 3, waouh. Ah, ça remonte hein, la Play 3, le jeu est sorti en Europe le 25 janvier 2008, vous imaginez, ça remonte hein. Je crois en plus que je l'avais pas eu dès le début, mais je l'ai eu ouais en 2009, en 2010, un bail comme ça hein. Mais vraiment ça remonte, non même plus, je crois que j'y ai joué vers 8-9 ans. Un peu plus. Bon après je tryhardais pas comme maintenant tu vois, c'est normal, tu vois, j'étais un peu plus jeune, mais vraiment c'était lourd ce jeu, mais il était lourd sa race. En plus il y avait les petites musiques là qui allaient... Oh là là, il était incroyable ce jeu. Et je me souviens, il y avait même un endroit secret où vraiment c'était là, comme si c'était un peu un skatepark, mais pour les voitures, tu vois ce que je veux dire, je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais en gros il y a plein de rampes, il y a plein de trucs et c'était lourd vraiment. Ah là là, c'est vraiment, sans vous mentir, j'ai grave envie d'y rejouer en live. Mais vas-y, j'ai pas ce qu'il faut et je sais même plus si j'ai encore la Play 3. Mais et je sais même pas si j'ai encore Burnout. Mais franchement, il était incroyable. Mais en tout cas, ouais, je suis quand même allé bien loin dans le jeu, même si je l'ai jamais fini totalement. Mais vraiment, je pense que je suis parti quand même assez loin dans le jeu, qui était vraiment juste incroyable. Attendez, j'ai juste envie de voir la jaquette du jeu, genre juste le boîtier du jeu. Juste image, ça va me rappeler des souvenirs. Allez, donne-moi les images là, donne-moi. Ah là 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 là, ça c'était l'une des premières voitures si je dis pas de la D. Mais oui, t'avais un pouce. Ah mais c'était incroyable. Genre en gros il y avait des missions et il fallait que tu fasses les missions pour débloquer certaines voitures. Et c'était incroyable, hein. Mais je vous promets. On va passer au prochain jeu, on va parler tout simplement de Mario Tennis les amis. J'ai une anecdote vraiment, je pense que c'était le feu, j'ai pas de photo à vous montrer ou autre mais c'était le feu sa mère. Mario Tennis il est sorti en non, sur Wii il est sorti en 2009, ok j'ai cru qu'il était sorti en 2004 gros, j'ai fait wesh quand même le ref. Mario Power Tennis les amis, avec un pote, sans vous mentir, avec un pote on tryhardait sa mère. Vraiment on était en 1 contre 1, on était là gros, de 16h jusqu'à 22h ma gueule on tapait nos meilleurs parties. Vraiment, même, sans vous mentir, la daronne de mon pote, un jour est venue sonner chez moi. Il était 23h le bougre, vraiment, il était 23h, il y avait cours de main, gros, il commence à 8h basique, on était encore à l'école. Sa mère, elle vient, elle fait, oui, allô, bonjour, est-ce que mon petit est encore ici? Ma daronne qui fait oui, elle était là à 22h en train de sonner. Il dit, ouais, t'inquiète, j'arrive, je finis ma game. À 23h, la game n'était toujours pas finie, est-ce que c'est clair? Les échanges ne se terminaient jamais, mais vraiment, elles se terminaient jamais, genre vraiment, c'était... Vraiment c'était le sport de l'année, genre vraiment pour nous c'était notre sport à nous, tu vois ce que je veux dire, vraiment c'était le feu, genre vraiment franchement je pense qu'on était vraiment égalité là-dessus, voire il était un peu plus fort que moi, je l'avoue, voilà, c'était un jeu mais incroyable vraiment, sinon parfois on faisait des doubles. Pour ceux qui ont connu Mario Tennis, c'était incroyable, moi je l'ai connu sur Wii personnellement, après je sais pas vous l'avez connu sur quoi, comme il y a plusieurs plateformes. Mario Power Tennis je crois il est que sur Wii, sur GameCube et je crois que c'est tout si je dis pas de la merde. Mais après je sais qu'il y a des nouveaux Mario Tennis mais je sais pas du tout ils sont sur quoi, bah je pense qu'ils doivent être sur Wii U et je sais pas quoi. Je pense que les dernières consoles, genre sur la Switch. Du coup, les gars, le prochain jeu,
Le prochain jeu les amis, tout simplement, c'est je pense l'un des jeux qui m'a plus marqué. Comme juste après il y a un jeu, vous allez voir, il va vous chambouler le crâne. Mais franchement, ce jeu, j'ai rencontré des belles personnes comme des joueurs cancer. J'ai pu rencontrer sur ce jeu, déjà je vais vous dire déjà qu'il était incroyable, on va pas se le cacher. Il y a peut-être des gens qui aiment pas ou autre, moi je trouve qu'il était incroyable. J'ai joué au tout début, j'étais gold, j'ai fait une énorme pause et après je suis passé diamant et après bah là j'y joue plus trop en ce moment parce que j'ai plus le PSN. Yes, ça fait plaisir. Enfin le PS Plus, c'est pour ceux qui connaissent, je ne l'ai plus du tout, du coup bah je peux pas y jouer. Mais franchement ça serait incroyable de faire des lives dessus, mais comme j'ai dit, ouais, j'ai connu des personnes incroyables qui sont toujours là, même aujourd'hui, vous pouvez le voir. Je ne vais pas citer de blaze, mais il y a certains modos que voilà, je vais prendre le micro carrément. Je prends le micro, vous allez faire quoi, d'accord? Je prends le micro pour parler. Il y a certains modos que j'ai connus il y a longtemps, tu vois, ça fait 2-3 ans que je les connais. Enfin maintenant, sans vous mentir, je les ai connus sur Overwatch et ça fait 3 ans que je les connais. Et franchement, sans vous mentir, c'était l'un des passages ou même les moments qui m'ont le plus marqué, c'était sur Overwatch. Parce que Overwatch, personnellement, bah comme je vous ai dit, c'était fou, tu vois. J'ai rencontré des personnes, on a joué, j'ai un peu grandi avec Overwatch. J'ai fait de belles rencontres. Après, c'est vrai que j'ai aussi rencontré, ouais, comme je vous ai dit, des joueurs cancer. Les joueurs cancer m'ont appris beaucoup de choses également. Même si, en vrai, si vous tombez avec des joueurs cancer, etc., quoi qu'il arrive, ils vont vous apprendre quelque chose. C'est que les joueurs cancer, ils vont vous apprendre une chose, et c'est que quoi qu'il arrive, connais ton vrai level. S'ils descendent plus bactère, tu t'en branles. Tu connais ton vrai level, t'as pas besoin de montrer tes couilles. Et c'est ça le plus important. Mais après, le problème avec les cancers, c'est il faut être fort mentalement, genre. Parce qu'ils vont vous descendre, mais plus bactère, mais vraiment et fort. Juste pendant les games, vous inquiétez pas que ça va lâcher, ouais, t'es une grosse merde, tu sers à rien dans l'équipe, machin, mais t'inquiète pas qu'ils sont bien contents quand ils gagnent grâce à toi. Mais bon, la meilleure solution de détruire un cancer, c'est soit d'arrêter de jouer avec lui, soit de lui montrer que t'es 4 fois plus fort que sa gueule. Même si en vrai, tu lui montres que t'es 4 fois plus fort, je pense qu'il va quand même faire le mec cancer, ouais, t'es nul, machin. Alors que t'inquiète pas que derrière, c'est un peu lui qui est nul. Mais en vrai, la meilleure solution, c'est de se barrer et d'arrêter d'être avec les gens cancer. Parce que sinon, ça va plus vous donner envie de jouer en fait, ça va être un peu chiant et franchement Overwatch c'est bien, du coup il faut pas arrêter tout simplement. J'ai pas d'autres trucs à dire, mais en vrai ce jeu est incroyable et je vous le conseille, d'une parce que vous pouvez rencontrer de belles personnes et de deux parce que ce jeu est incroyable tout simplement. J'ai rien d'autre à dire sur ce jeu à part que j'ai rencontré de belles personnes et que je me suis bien amusé sur le jeu et que j'ai fait de très grosses games dessus qui étaient totalement incroyables, hein, vraiment tout simplement. Je vous conseille, je mets une petite fiche si j'y arrive, je mets une petite fiche en haut pour vous dire regardez les amis, j'ai fait une petite compilation, vous allez la voir. Par contre c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai mise la compilation, mais au moins vous allez voir la petite compilation sur le jeu. Du coup les amis, on passe au prochain jeu, BO3 les amis, mais oui, BO3, franchement sans vous mentir, pour moi le meilleur jeu, le meilleur zombie. BO3, vraiment Call of Duty Black Ops 3 était incroyable, voilà, incroyable. Petite anecdote, vous inquiétez pas, de la muerte qui arrive juste après. Grosse révélation, j'ai tryhardé mes morts sur ce jeu, sans vous mentir. En vrai, c'est pas comme si j'ai joué sur Fortnite ou parce que tu vois, j'avais pas les lives et du coup je tryhardais un peu moins que Fortnite entre guillemets parce que en vrai je joue peut-être que en live, mais je joue à peu près 6 heures par live, donc je joue un minimum. Alors que Call of, en vrai je jouais bon peut-être 2 heures par jour je pense. Je jouais basiquement les petites nuits, on était là pour les faire, les petits score streaks, t'inquiète pas qu'on était là pour les sortir. Entre les 1v1 snipe, le DSR 50, oh lolo, DBSR 50 ou le DSR 50, je sais plus du tout. Basilic, je sais qu'il y a le basilic. Non, je sais plus. Oh, si, je crois qu'il y a le basilic. Je sais plus les armes, mais en tout cas, c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Moi, le truc où je jouais le plus, c'était match à mort, genre 2 équipes. Ou sinon, c'était le zombie avec les potes, vous connaissez. Je me souviens d'une petite anecdote assez croustillante que je vais vous partager. Attends, ça remonte énormément. En vrai, le jeu n'est pas si vieux que ça. Il est sorti que en 2015. En tout cas, j'étais bien petit, tu vois. Ça devait remonter, ouais, à 4 ans, tu vois. Je faisais pas encore des lives à ce moment-là. Déjà, vous connaissez les petites voix comme ça. Les petites invitations à dormir, les petites soirées pyjama entre potes, à geeker toute la nuit avec des petits Oreos, là, en train de bouffer ça. Mais du coup, j'étais dans ma chambre. J'avais invité 3 potes, si je dis pas de la merde. On était dans la chambre, machin. On se lance un petit Call of, basique, tu vois. Il commence à faire un peu frisquet dans la chambre. Du coup, on prend un petit radiateur portatif. Tu sais, les petits radiateurs que tu peux bouger facilement, qui sont sur roulette. Et que tu as juste à brancher
branché et ça s'allume. Moi, tu vois, il faisait vraiment froid, tu vois, j'avais ma couette et je m'étais assis dessus. Alors vous allez dire, pire idée de la vie. Les gars, j'avais 4 ans de moins, voire 5, ok? On se calme. On est là, on est en train de... Je crois on était soit sur un zombie, soit on était en match à mort. Ou on se faisait tourner la manne. On avait les petits Oreos, on était en train de manger, des petites chips, on était bien, tu vois. Moi j'étais calé, j'avais bien chaud avec la petite couette et j'étais assis sur le radiateur. Du coup j'étais très bien, tu vois ce que je veux dire? J'étais, oh, meilleure soirée pour l'instant. Tu connais, on est un peu petit, on parle assez fort la nuit. On n'est pas en train de gueuler, en vrai on chuchotait pas. On parlait un petit peu, bah là à peu près comme ça, basique. Sauf que moi la chambre de mes parents sont juste à côté, tu vois ce que je veux dire, et c'est un mur en papier le truc. Ça bloque un peu quand même, mais c'est quand même assez fin pour bien entendre. Et il y a la chambre de ma soeur au bout du couloir. Du coup, nous on part un peu fort, tu vois, basique. Il était 3 h du matin, j'avais oublié de le dire. Ma soeur qui vient, qui déboule dans ma chambre, mais réellement qui déboule dans ma chambre, qui vient, qui fait, mais vous allez la fermer? Non mais genre vraiment, enfin elle a pas dit ça, mais bon, j'invente un minimum les phrases parce que je m'en souviens plus. Après dit, ouais, fermez-la, j'ai les cours demain matin, mais fermez-la, machin. Oui, c'était un vendredi soir, je crois, hein, c'est fort propre. Du coup, bah écoute, et ça réveillait du coup ma mère, parce qu'elle, elle parlait réellement, c'était pas un petit chuchotage ni rien, tu vois, elle a vraiment parlé. Du coup, ma mère qui commence à se lever, elle y va tout doucement dans ma chambre, elle rentre. Mais ça sent le cramé ici. Eh oui, c'était moi en fait, c'est bruit. Ça sent le cramé, bah bien sûr. Je suis juste assis sur le radiateur avec la couette. Du coup, bah ça sentait le cramé. Du coup, ma mère elle fait, mais ouvrez-moi cette fenêtre. Qu'est-ce que vous faites à 3 h du matin encore debout? Machin, bidule chouette, tu vois. Elle nous engueulait un minimum, tu vois. Et moi, j'étais en train, vraiment, j'étais le pire. J'étais là avec mon petit Oreo. Mon Oreo dans la bouche. Et tu sais, elle a fini, vraiment, hein, sans vous mentir, elle a fini de nous engueuler. Je crois, elle a fait, ouais, allez vous coucher. Il est trop tard pour jouer, machin. Vous jouerez demain matin. Et moi, à la fin, tu vois, je suis là. Et je grille mon Oreo. Sans vous mentir, j'étais en train de manger mon meilleur Oreo, genre tellement drôle. En plus, j'ai fait tellement de soirées de BO avec des potes. C'est l'un des meilleurs jeux et c'est là où j'ai passé mes meilleures années sur Call of, sur BO3 tout simplement. C'est là où j'ai fait le plus de souvenirs tout simplement. Non, là j'y crois. Ah mais non, je suis un pire. Oh, je suis un fils. Mon histoire est biaisée depuis le début, les amis. Ce n'était pas BO3, mais bien BO2. Oh mon dieu. Oui, du coup, en fait, c'était pas BO3, mais bien BO2. Je suis le pire des fils. Oh là là, mais oui. Oh, je suis désolé. Bah justement, en fait, c'est BO2. Le meilleur jeu de ma vie, c'était BO2. Je me suis juste foiré. Mon chien qui commence à crier pour acquiescer, tout simplement. Mais en tout cas, les amis, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Désolé de pas avoir sorti des vidéos avant. Il y a eu des petits problèmes de rec. Mais en tout cas, cette fois-ci, elle va bien sortir. Enfin, j'espère. Si vous la voyez, normalement, elle est sortie. Mais en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Peace. Bisous, bisous.